sommes là pour dire qu'on ne désarme pas. Voilà, cette loi, effectivement, elle a été imposée au Parlement, elle est passée au Parlement, mais elle n'est pas passée dans nos têtes. Et c'est une loi qui reste illégitime pour la grande majorité des travailleurs. Donc nous continuerons à nous battre contre cette loi et puis plus largement contre toutes les attaques patronales qui nous tombent dessus quotidiennement. Parce qu'en réalité, le patronat n'a pas attendu la loi travail pour faire reculer la condition ouvrière. Donc pour nous, le combat continue. Et c'est d'autant plus important d'être là pour dénoncer cette loi que le gouvernement continue de nous raconter les mêmes mensonges patronaux. Encore aujourd'hui, dans une interview, il a expliqué que le patronat aujourd'hui était un patronat moderne, qui faisait dans le dialogue social. Alors qu'est-ce que c'est qu'un patronat moderne? C'est ce patronat qui veut fermer une usine comme l'usine de Belfort. C'est ce patronat qui impose la flexibilité, la précarité aux travailleurs, qui paye les salariés à coups de lance-pierre. C'est ça la modernité du patronat aujourd'hui? Eh bien évidemment non. Alors nous sommes là justement pour dire qu'on ne veut plus se laisser faire sans rien dire, qu'on veut le dénoncer. C'est pas au patronat de faire la loi. Retrait de la loi El Khomri. Alors, le combat à Alstom contre la fermeture d'Alstom est évidemment un combat important. Pourquoi Alstom veut fermer son site de Belfort? Est-ce qu'Alstom a des difficultés? Pas du tout. Alstom est riche, a fait des super bénéfices, a des carnets de commandes bien remplis, a décroché des super contrats partout dans le monde ces dernières années. Eh bien, qu'est-ce qu'il veut faire en fermant son site? Eh bien, encore augmenter sa rentabilité, sa compétitivité. Eh bien, tout ça, c'est inacceptable. L'argent, il l'a pour maintenir les salaires, pour maintenir tous les emplois. Eh bien, il faut prendre sur les profits. Voilà. Et qu'on ne se laisse pas balader par cette histoire de trouver forcément des commandes. Il y a quelque chose d'écœurant de voir ce petit jeu entre le gouvernement et la direction d'Alstom. De voir que le gouvernement continue ce même cinéma de laisser croire que finalement il a la main, qu'il peut lui prendre des décisions, empêcher cette fermeture. Parce que la réalité, c'est que c'est la direction d'Alstom, ce sont les actionnaires d'Alstom, ce sont tous ces financiers qui sont à la manœuvre. C'est eux qui sont en train de décider tout, de A jusqu'à Z. Alors sans doute qu'ils sont aussi dans un chantage avec le gouvernement pour décrocher des nouvelles commandes publiques, mais c'est eux qui auront le dernier mot. Et c'est la raison pour laquelle nous battons. C'est quand même incroyable de voir une économie, un système économique, toute une organisation économique et sociale qui dépend finalement de la volonté de quelques individus, de quelques grands capitalistes qui peuvent décider comme ça du jour au lendemain de fermer une usine et de mettre à la porte des centaines, des milliers de travailleurs. Donc nous, ça fonde effectivement notre engagement, notre révolte et notre volonté de renverser l'ensemble de ce système capitaliste.